La motivation du matin, allez, on est motivé ce matin, la nature, vous savez que la nature ça crée de l'ocytocine, ça crée plein de choses, ça crée de la dopamine aussi, moi ça va dans le bon sens, vous me verrez mieux. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, ah là là, quel live hier soir, on s'est régalé. On a parlé de la formation qui est sortie mercredi sur la création existentielle pour les femmes et je prépare la semaine prochaine celle sur les hommes. Et aujourd'hui, on va parler de compétences sociales pour se motiver. Quelles sont les compétences sociales qui nous permettent de gagner? Quelles sont les compétences sociales qui nous permettent d'être au top? Et vous savez que quand on est en souffrance, quand on est en crise existentielle notamment, on n'a pas trop de compétences sociales. Alors on va parler de compétences sociales, on va parler de se motiver. Et on va aujourd'hui parler de savoir-être, d'être en cohérence avec ses propres valeurs. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ces moments de crise existentielle malheureusement. Donc certains comportements vont nous permettre de correspondre à des valeurs, de réussir à ce qu'on veut faire, d'avoir une bonne attitude. Alors je voudrais vous parler un peu de l'empathie. L'empathie c'est quelque chose qui consiste à comprendre l'état d'esprit d'une personne en observant son comportement, en étant intelligent. C'est une qualité d'empathie qui correspond à une attitude qui finalement va nous permettre d'avoir une bonne relation avec quelqu'un. Et vous savez que nous sommes des êtres de survie, que nous sommes heureux essentiellement quand nous sommes en groupe, parce qu'on peut plus facilement se défendre, parce qu'on peut être plus facilement plus fort ensemble. Et bien si j'ai de l'empathie, je vais pouvoir entrer dans un groupe. L'empathie va finalement trouver une réponse adéquate à une situation que vous vivrez en vous focalisant sur le contexte global qui entoure le comportement d'une personne. Vous pardonnerez plus facilement votre conjoint qui est en crise si vous savez qu'il est en crise, si vous suivez cette chaîne, si vous êtes un pirate, si vous êtes un héros, parce que les pirates ce sont des héros, vous êtes des héros de la société, vous faites bouger la société, vous vous formez, vous réfléchissez, vous apprenez des choses, vous êtes des personnes de bien, vous travaillez sur le contexte global, vous apprenez à comprendre les personnes. L'empathie, ça va vous aider à chercher une réponse émotionnelle à une situation. Et vous savez que si vous êtes ici, souvent c'est que vous voulez récupérer un conjoint en crise, eh bien si vous arrivez à faire cette connexion émotionnelle, si vous apportez une réponse émotionnelle à une situation, vous allez réussir. Pour ça, il faudra tenir compte du contexte général, sinon on ne comprend rien, on ne comprend pas ce qui se passe et on a des mauvais conseils d'amis non qualifiés qui vont vous faire des bêtises. Si vous avez un conflit avec un individu, votre attitude sera totalement différente. Si vous adoptez une attitude empathique, à ce moment-là, vous allez prendre uniquement compte de l'état émotionnel de cet individu et vous essaierez éventuellement de le changer. Et vous pouvez aussi avoir une deuxième forme qui est encore plus puissante. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez monter dans l'hélicoptère et vous allez essayer d'avoir une vision globale de la situation pour apporter une réponse adéquate. Donc le niveau 100, c'est déjà tenir compte de l'émotion, se dire si la personne a une mauvaise émotion, eh bien je laisse tomber pour l'instant, je vais changer son émotion ou je vais refaire plus tard. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez savoir prendre de la hauteur, vous allez voir le contexte et vous dites ça y est, j'ai compris, la personne par exemple est en crise existentielle, la personne est mal lunée, je prends de la hauteur, j'attends que la situation change et je vais du coup pouvoir observer quelque chose de plus fort, une relation plus forte. On est fort, on est des pirates, on est des héros. Enfin surtout vous les héros, moi je suis juste votre guide. On fait juste les formations et les lives et le canal Telegram et les coachings. Les formations, vous les avez en descriptif de ces vidéos. Le coaching c'est 1 heure et ensuite pendant 15 jours je vous suis par écrit, par WhatsApp si vous voulez et c'est un audio. Le coaching, on se téléphone, on se WhatsApp ou on se signale. Et puis les formations, c'est 2h30 d'audio que vous achetez, que vous écoutez autant de fois que vous voulez. Ça vous change la vie, vous êtes des héros de la vie. Alors je voulais vous parler aussi dans cette motivation du matin de combler un silence lors d'une conversation. Souvent le silence est perçu comme gênant. Souvent vous me dites je lance une conversation, mon époux, mon épouse ne me répond pas, qu'est-ce que je peux faire? Ben ça c'est occidental, on a peur du silence dans d'autres cultures.
On a une formation, vous savez, sur les neurosciences et la culture orientale. Ça s'appelle formation stratégie. Si vous connaissez cette stratégie, vous récupérez votre conjoint. C'est le titre de la formation que vous avez aussi en descriptif de cette vidéo. Eh bien, le silence est une vertu en Orient parce que le silence est propice à la réflexion. Il aide à mieux analyser son environnement. On a le temps. Et si vous savez, dans une crise existentielle, si vous savez observer, si vous avez le temps, eh bien, vous allez pouvoir mieux réfléchir, vous allez pouvoir mieux analyser et votre cerveau va être capable d'utiliser les 5 sens pour savoir ce qui se passe autour de lui. Et c'est pour ça que vous serez plus fort. Avec ces 5 sens, vous serez capable de mieux appréhender les situations, d'être plus calme, d'avoir une vision d'ensemble. Vous pourrez savoir grâce au silence ce qui va se passer autour de vous. Lorsque vous entrez dans une pièce, par exemple, il est préférable de ne pas engager peut-être la conversation avec les individus présents immédiatement. Au contraire, si vous adaptez une attitude calme et silencieuse, eh bien vous aurez gain de situation, ce sera beaucoup plus facile ensuite. Dans notre culture, les personnalités introverties sont souvent perçues comme faibles, timides, peu intéressantes. Et à contrario, les individus extravertis sont valorisés car ils sont énergiques, apportent une ambiance dynamique dans un groupe. Eh c'est ce qu'il va falloir que vous arriviez à faire pour être bien dans votre vie. Ceci dit, un individu introverti peut être tout à fait utile aussi en groupe, si vous savez adopter une attitude calme, une attitude réservée. Vous allez pouvoir prendre davantage de temps pour connaître le groupe, pour connaître la personne et pour faire plus attention au groupe. Si vous êtes de tempérament doux et calme, ça peut être un caractère qui est valorisé également pour réussir ses objectifs et c'est ce qui nous motive. Alors avoir un gros caractère, c'est bien. Être impulsif, c'est moins bien. Et quand on est souvent en crise, quand on a des moments où on ne se maîtrise pas, eh bien, c'est pas quelque chose que l'on va aimer chez nos conjoints ou dans un groupe ou dans une entreprise. Donc l'individualisme est un comportement qui est perçu comme négatif, bien évidemment, et on ne s'adapte pas à l'autre, on n'implique pas l'autre, et donc effectivement, c'est une situation qui n'est pas très bien vue pour l'entreprise, pour le monde professionnel, mais aussi dans le monde privé. Donc si vous voulez être motivé, si vous voulez réussir, si vous voulez récupérer votre conjoint, eh bien le fait que vous ne tiendrez moins compte de votre intérêt personnel, mais plus celui des autres, c'est ce qui va vous permettre, en tenant compte de l'intérêt collectif, d'être mis en avant, d'être un leader d'un groupe, puisque le leader est au service de l'autre groupe, comme je suis à votre service, bande de pirates que je kiffe grave, et qui êtes mes héros. Voilà, en clair, les comportements qui sont valorisés sont ceux qui vont avoir une bonne compétence émotionnelle, et vous êtes des héros, donc vous allez avoir cette compétence émotionnelle. En tout cas, on va se motiver ce matin pour avoir ces compétences émotionnelles, l'inverse de quand on est en crise, où on pense qu'à soi, et où on souffre. Voilà, c'était Capitaine Pirate. Vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des commentaires parce que vous êtes des héros, vous êtes des pirates, comme ça vous soutenez, vous diffusez vos idées, on avance, il y a tout ce qu'il faut pour ici, il y a les lives, il y a les canaux Telegram Bruno Marchal, il y a les formations, il y a les vidéos, il y a les coachings, et ensemble on fait péter la société, on fout le bordel dans la société, on s'améliore, on est heureux, on a le plaisir, on est motivé. Allez, on s'abonne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.